Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans notre magnifique studio de Club Patrimoine avec de nouveaux invités et c'est la société Natixis qui est avec nous, avec Stéphane Vontron, directeur distribution et assurance France. Bonjour Stéphane. Bonjour Fanny. Ravi de vous retrouver ici dans notre studio. C'est un plaisir. Et à vos côtés, votre gérant, le gérant du fonds Ostrom Crossover, c'est Erwan Guillou. Bonjour. Bonjour Fanny. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors vous avez beaucoup collecté ces derniers mois, on peut le dire Stéphane, sur des stratégies à court terme. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Absolument Fanny, en fait, grâce à nos amis d'Ostrom qui ont de très belles capacités sur le court terme, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé ensemble et on a décidé de plutôt positionner en fait nos capacités sur le court terme, en tout cas de proposer des stratégies sur le court terme parce que ça nous permettait de retrouver deux éléments indispensables selon nous. Effectivement, le retour du rendement sur le marché obligataire, ça c'est un élément très important dont on parle traditionnellement, mais un autre élément qui est le faible risque, la faible volatilité des produits et donc un outil de construction de portefeuille et de diversification retrouvée, chose dont on parle un petit peu moins et ça c'est vrai que le terme de la courbe et l'inversion de la courbe nous paraissait propice à proposer du court terme. Donc c'est vrai que ça reste aujourd'hui, maintenant que la baisse des taux est enclenchée, c'est sans doute moins d'actualité et c'est l'objet de notre conversation aujourd'hui avec Erwan. Mais en revanche, les stratégies de court terme restent adaptées pour des produits d'attente, pour des produits aussi de trésorerie. Il y a encore de l'attractivité à l'heure actuelle sur ces produits et ils vont rester, je pense qu'en fait, l'étendue de leur utilisation va être réduite, mais en revanche, leur validité reste très très forte. Très bien, donc vous l'expliquez très précisément, on est dans un contexte de baisse de taux. Quelles sont justement les solutions que vous proposez actuellement dans ce contexte ? Effectivement, on a beaucoup de solutions, Fanny, dans la gamme Ostrom, mais poser la question de, dans le contexte actuel, quel est le produit le mieux positionné ? Et on pensait que c'était plutôt un produit intermédiaire en termes de sensibilité, un peu plus long que ce qu'on a proposé jusqu'à maintenant, mais néanmoins pas encore très très long sur la courbe. Et je pense que, Erwan, tu peux revenir sur la raison pour laquelle on a choisi un produit de cette nature qui est Ostrom Crossover. Oui, tout à fait. Il me semble que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le cycle de baisse de taux est enclenché. Donc on va avoir cette poursuite de baisse de rendement sur les parties les plus courtes de la courbe des taux. On recommande d'aller un tout petit peu plus long en termes de duration, mais de rester malgré tout sur les parties courtes de la courbe de crédit pour une raison simple, c'est qu'en fait le surplus de rendement qu'on va avoir quand on étend les maturités, il reste inexistant ou en tout cas très faible aujourd'hui. Donc c'est intéressant de rester sur la partie courte de la courbe de crédit. Le deuxième élément, la deuxième conviction qu'on a, c'est qu'en termes de positionnement, il y a un segment qui nous semble très attractif aujourd'hui. Le marché du crédit, c'est un marché qui est très large, un univers d'investissement très large. La partie qui nous semble la plus intéressante aujourd'hui, c'est celle qui est à mi-chemin entre les marchés investment grade et high yield, c'est le segment crossover. Parfait. Et comment votre fonds est-il construit? Comment est-il positionné précisément? Alors, par définition, ce fonds crossover va investir sur les catégories de rating triple B et double B. Et donc l'idée, c'est d'offrir un petit peu le meilleur des deux mondes entre l'investment grade, où on va sélectionner la partie la plus rémunératrice de ce marché, à savoir les triple B, et le marché du haut rendement, ou du high yield, sur lequel on va investir sur la partie double B. C'est la partie la plus sûre, la moins risquée de ce marché-là. Ça va permettre au fond d'offrir, je dirais, un profil rendement-risque qui est extrêmement attractif, puisqu'il va avoir un rendement supérieur à ce que vous auriez sur un marché traditionnel investment grade, et une volatilité inférieure à ce que vous auriez sur un fonds high yield. Effectivement, ça peut donner envie tout ça. Effectivement, oui. Concrètement, aujourd'hui, un fonds comme Ostrom SRI Crossover, c'est une duration qui se situe autour de 2, donc on n'est pas très long, et un rendement qui est supérieur à 4%. Parfait, merci pour toutes ces précisions. Et pourquoi aussi, dernière question, pourquoi un fonds ouvert ? C'est vrai que les fonds datés ont poussé comme des champignons et les CGP les ont beaucoup appréciés. C'est vrai que ça permet d'avoir une attractivité en termes de lisibilité. Il y a une durée associée à un taux au lancement. Ce qu'on a souhaité faire, c'est précisément avoir un produit qui reste géré et qui peut s'adapter. Et Erwan aura la possibilité, dans la durée, de positionner son portefeuille. Il peut faire du 1 à 3 ans sur le high yield, il peut faire du 3 à 5 ans globalement sur l'investment grade, et donc de manœuvrer, de piloter son positionnement global et de l'adapter au contexte de marché. On souhaitait vraiment offrir une brique d'allocation dans la durée plutôt qu'un produit de saison, entre guillemets. Eh bien, merci beaucoup tous les deux pour ces explications sur ce fonds. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup.